Quand tu veux perdre du poids, tu penses directement à faire du sport, plus marcher ou faire attention à ton alimentation. Mais si c'était pas réellement ça le problème. Et oui, voyons ce qui se cache un petit peu derrière tout ça. Et dans cette vidéo, je vais te présenter vraiment les 4 piliers qui sont souvent oubliés, mais qui sont primordiaux pour réussir ta perte de poids ou ta sleeve ou ton bypass sur le long terme. Moi, je m'appelle Hugo, je suis diététicien et enseignant en activité physique adaptée et j'accompagne au quotidien les personnes à réussir cette opération sur le long terme. Avec la mise en place, bien évidemment, d'une activité physique adaptée à tes capacités, une alimentation qui répond à tes besoins et adaptée à cette opération. Mais on ne s'arrête pas là. On travaille aussi sur tous les blocages, la confiance en toi et toutes les représentations et les expériences que tu as eues dans le passé pour redéfinir ta relation à toi, à ton corps, à l'alimentation. Bref, reste dans cette vidéo parce que je vais tout expliquer. Donc oui, à l'heure d'aujourd'hui, si tu regardes cette vidéo, c'est que tu prépares ou que tu as fait une opération sleeve bypass. Et donc c'est que dans le passé, tu as fait plusieurs régimes. Tu as fait de l'activité physique, tu as fait le nombre de pas nécessaires. Mais est-ce que ça a fonctionné sur le long terme? Est-ce que tu as fait le yo-yo pendant des années? Oui. Si tu regardes cette vidéo, tu es passé par ce schéma, sauf que au bout d'un moment, ça ne fonctionne plus et ta perte de poids est complètement bloquée et c'est pour ça que tu vas vers l'opération. Donc si tu as fait cette opération, c'est aussi pour faire table rase et repartir sur de bonnes bases et donc comprendre ce qui n'a pas fonctionné. Donc si à l'heure d'aujourd'hui tu répètes le même schéma que les années passées, est-ce que selon toi ça va fonctionner? Donc avec ces 4 piliers, on va changer complètement ta perspective et peut-être ton fonctionnement à l'heure d'aujourd'hui. Mais crois-moi, si tu actionnes ces 4 leviers, tu vas réussir ta perte de poids sur le long terme. Donc sans plus tarder, on commence par le premier pilier, c'est ta relation avec le sport. Pourquoi c'est super important? Parce que si tu le vois comme quelque chose de dur, de désagréable, où tu transpires, t'es essoufflé, et que tu fais ça surtout pour perdre du poids, ça ne fonctionnera pas sur le long terme et tu feras le yo-yo dans ta pratique de sport. Donc oui, aujourd'hui, tu dois changer cette vision du sport. Tu as pratiqué pendant des années une relation toxique avec ce sport parce que tu l'as peut-être pratiqué de la mauvaise manière. Ou alors tu as eu des mauvaises expériences avec cette pratique, notamment dans le plus jeune âge, à l'école, au collège ou au lycée, parce que tu as peut-être été exclu lors d'un cours de PS par ton prof, ou alors tu as eu des moqueries par certains camarades, ou alors c'était pas forcément adapté à tes capacités et donc tu étais exclu naturellement de cette pratique parce que c'était trop dur pour toi. Ou plus dernièrement, tu étais à la salle de sport, tu ne connais pas les machines, tu sais pas comment faire, tu as été un cours collectif, c'était trop difficile, tu t'es senti peut-être exclu par le niveau, par le regard des gens qui sont là depuis un certain moment, qui ont créé en plus un groupe et c'est difficile pour toi de t'intégrer, ou alors sur le plateau de musculation où tu comprends pas forcément les machines, comment le faire, avec des personnes à côté qui pratiquent de la musculation depuis des années et qui connaissent bien les machines, etc. Et donc toi tu sens cet écart entre toi et ces personnes. Donc tu vois bien que tu as créé cette mauvaise relation avec le sport de par l'environnement qu'on vient de citer, mais aussi peut-être la pratique en elle-même qui n'était pas forcément adaptée à tes capacités. Mais à l'heure d'aujourd'hui, ce schéma du passé, tu peux le changer et mettre en place une méthode, des exercices qui s'adaptent à toi, à ton environnement, à ta pratique, limitant l'essoufflement, limitant forcément les douleurs, les courbatures, pour que tu profites et que ce soit un plaisir. Parce que oui, si tu veux une pratique régulière sur le long terme, tu dois prendre du plaisir. Alors ça arrivera pas au bout de 2-3 séances. Il va falloir un petit peu de pratique et tu vas voir qu'au bout de quelques semaines, quelques mois de pratique, oui, l'activité physique va devenir un plaisir, voire même un besoin. Et si tu me crois pas ou si tu crois pas en toi à l'heure d'aujourd'hui, je peux t'envoyer des dizaines de témoignages où j'ai accompagné des femmes qui étaient complètement allergiques au sport et qui ont littéralement changé leur pratique et leurs besoins et qui à l'heure d'aujourd'hui ont besoin de ce sport-là pour leur bien-être physique mais surtout aussi psychologique. Donc je te le rappelle, le sport n'est pas là pour te faire maigrir, il est là pour te faire du bien. Deuxième pilier, tu t'en doutes et on va faire des parallèles avec l'activité sportive, eh ben, c'est ta relation avec l'alimentation. Et là, même chose, si tu as entretenu pendant des années une mauvaise relation avec ton alimentation, dans le contrôle, la frustration, la compensation, bah automatiquement tu le sais, c'est très difficile de tenir un régime, du contrôle sur le long terme. Et donc au bout d'un moment, ça se casse la gueule et donc on retombe dans ce fameux yo-yo. Donc là, la première chose à faire, ça va être de diminuer la frustration et donc le contrôle. Donc là, la première chose à faire, ça va être de prendre confiance en toi, en tes choix et en ton corps. Ton corps a besoin d'énergie, donc il faut lui apporter, mais il a aussi besoin de plaisir. Et le plaisir vient avec l'alimentation. Tout va se jouer sur les quantités alimentaires. Donc à l'heure d'aujourd'hui, il faut que tu décloisonnes. Il n'y a pas d'aliments qui font grossir, il n'y a pas d'aliments qui font maigrir. Tout est une question de quantité, de ratio entre ces différents aliments. Donc le schéma, c'est quoi? C'est de réintroduire progressivement les aliments qui font plaisir. Parce que oui, tu dois avoir du plaisir dans l'alimentation. Mais attention, le plaisir ne se résume pas qu'à des aliments qui, dans ta tête, étaient interdits dans le passé. Et ça, c'est le problème de beaucoup de gens que j'accompagne. Il y a tellement eu de contrôle, de frustration avec les aliments qui, dans ta tête, font grossir, que
le plaisir passe essentiellement par ces aliments-là. Et que, à contrario, je te propose une belle salade qui est colorée, qui est diversifiée et qui est bonne, ben, vu que tu vas l'associer à perte de poids, à régime, ben, tu vas la trouver beaucoup moins appétissante et tu vas prendre moins de plaisir parce que tu la connotes comme quelque chose de négatif. Donc une fois que tu as diversifié, que tu as réintroduit des aliments qui dans ta tête faisaient grossir, tu dois enlever cette culpabilité de manger ce type d'aliments. On va prendre l'exemple du chocolat, ça parle à tout le monde. Si tu prends cette barre de chocolat et que tu fais plaisir en mangeant ce chocolat, que tu es vraiment en pleine conscience et que tu te dis j'en ai besoin, j'en ai envie, je vais le manger et ça va pas me faire grossir. Tu vas voir que l'entièreté du plaisir va venir à toi sans avoir de compensation néfaste, que ce soit au niveau psychologique parce que ça va pas entraîner d'auto-sabotage parce que tu te l'autorises, mais aussi au niveau de ton poids parce que le problème, c'est pas la barre de chocolat. Le problème c'est quoi? C'est si tu manges cette barre chocolat et que tu culpabilises, tu vas tomber dans un phénomène où tu vas envoyer une émotion négative à ton cerveau, je suis nul, j'ai pas envie de manger ça, je vais grossir, et donc soit ça va tomber sur du foutu pour foutu, et donc au lieu de la barre, ça va être la tablette, ou alors un système de restriction, de frustration, qui va t'amener à remanger ce type d'aliment dans quelques jours, parce que tu manques de plaisir dans ton alimentation, ou alors une restriction en quantité avec des sauts de repas ou t'enlèves des collations, ce qui va entraîner de la faim, et donc une compensation un jour ou l'autre. Donc là, tu comprends avec ce schéma que c'est pas la barre de chocolat qui te fait grossir, c'est les mécanismes que tu mets en place derrière, et ça fait toute la différence. Parce que si tu arrives à déculpabiliser de manger cette barre de chocolat, elle te fera pas grossir. Si tu as une alimentation équilibrée, tu prends du plaisir, t'as pas de frustration, et donc c'est beaucoup plus simple de mettre en place une alimentation diversifiée et équilibrée derrière, parce que c'est beaucoup plus apaisé ici en haut. Et donc crois-moi, je le vois tous les jours. Si tu es beaucoup plus apaisé en haut, ça va mieux se passer en bas. Troisième pilier, c'est l'estime de soi et la confiance en soi dans la réussite de son opération et donc de sa perte de poids. C'est un pilier pour moi essentiel si tu veux réussir sur le long terme, parce que si on fait le lien avec l'alimentation, la relation à l'alimentation que je viens de traiter juste avant, si tu rentres dans ce fameux auto-sabotage, j'ai pas le droit de manger ça, ça va me faire grossir, je suis nul, j'ai encore craqué, etc. Où va en être ton estime de toi selon toi? Et ben je te dis, elle sera au ras des pâquerettes. Et si ça fait des années que tu es dans ce schéma-là, il va falloir reprogrammer ton cerveau, comme quoi oui tu peux le faire, oui tu peux réussir. Et je te le dis maintenant, tu peux réussir avec la bonne méthode, le bon fonctionnement, mais il faut que tu travailles sur ce point-là. Parce que si ton estime de toi est dans les chaussettes à l'heure d'aujourd'hui, tu peux le changer. Et comment tu peux le changer? En te mettant en réussite, en te mettant des objectifs réalisables. Que chaque semaine tu sois fier de toi, que tu pratiques de la gratitude. Je suis content d'avoir validé ça cette semaine. Je suis content d'avoir validé ça à la fin de la journée. Mais si à l'heure d'aujourd'hui tes objectifs ne sont pas cohérents par rapport à ta situation, notamment reprenant l'exemple du chocolat, je ne dois pas manger de chocolat. Pose-toi la question dans ton cerveau, qu'est-ce qui va se passer si je mange du chocolat? Je te laisse imaginer le désastre derrière et l'estime de soi qui est tirée vers le bas. Donc tu dois définir les objectifs où tu es sûr de les réaliser pour te mettre en confiance, en valeur et te permettre aussi de sortir de ce schéma de culpabilité. Et donc là tu comprends que ce point est vraiment un pilier pour ta réussite sur le long terme et que tu dois être accompagné pour mettre en place ces bons objectifs. Parce que tu le sais, et on est humain, on est tous comme ça, et tu vas te mettre des objectifs trop élevés par rapport à tes capacités à l'heure d'aujourd'hui, et donc à la fin de la semaine, culpabilité. On trouve un professionnel qui connaît le sujet et qui est en capacité de définir des objectifs avec toi, réalisables, pour te mettre en réussite. Et donc quatrième et dernier pilier, et pour moi qui est essentiel, le plus important, parce que si tu ne mets pas en place celui-là, bah, tous les autres que je t'ai parlé dans le début de cette vidéo n'aura servi à rien, c'est le temps pour toi. Il faut que tu comprennes que cette opération, c'est le déclencheur que tu dois te remettre au centre de ta vie. Parce que malheureusement, et c'est mon rôle de te le dire, si à l'heure d'aujourd'hui tu te passes en dernier et que si j'ai le temps, je m'occuperai de moi, si j'ai le temps, je mettrai en place de l'activité physique, si j'ai le temps, je cuisinerai un petit peu pour me faire des plats équilibrés, ça ne fonctionnera pas sur le long terme. Donc si tu veux te faire opérer ou que tu as un projet de perte de poids, mais que tu n'es pas en capacité à l'heure d'aujourd'hui de prendre ce temps-là pour toi et de te redéfinir comme priorité, désolé de te le dire, mais c'est pas le bon moment pour toi. Alors attention, je suis pas en train de dire qu'il faut oublier tes enfants, ton mari et ton boulot, mais il va falloir trouver une organisation différente, et je parle là de ton organisation personnelle, mais aussi de ton organisation au niveau du boulot, ton organisation au niveau de ton couple, de tes enfants, pour que tu trouves ce temps-là. Et derrière, je sais ce que tu vas me dire, non mais on va me le reprocher, etc., je peux pas faire ça. Pose-toi la question, réellement, si les personnes autour de toi qui t'aiment vont t'interdire de prendre ce temps-là pour toi. Je ne pense pas. Et là, je vais te dire quelque chose d'important. Tu ne dois pas compenser cette estime de toi basse à l'heure d'aujourd'hui en donnant plus aux autres. Ça ne fonctionnera pas comme ça. Donne-toi plus à toi, augmente ton estime de toi, et tu vas voir que ça va améliorer ton environnement, ta relation avec tes proches, ta relation au boulot. Tu seras beaucoup plus apaisé, beaucoup plus énergétique, et tu verras que ça va améliorer beaucoup de choses autour de toi. Et petit tips ici que je souhaite te partager, ton corps a besoin de dopamine, d'hormones du bien-être, d'hormones du plaisir. Donc si tu l'apportes en prenant du temps pour toi, en mettant en place des activités qui te donnent du plaisir, et ben dis-toi que peut-être ton corps va être moins impulsif dans cette recherche de plaisir qui est souvent assouvie par l'alimentation, notamment les biscuits, le chocolat, les gâteaux ou les
chips, etc. Parce que ton corps est fatigué, n'a pas forcément eu du plaisir depuis quelques jours, et donc il va le chercher dans ces aliments-là. Et donc la conclusion, c'est quoi? Si tu ne travailles pas sur ces 4 piliers, ce sera un éternel recommencement. T'auras beau mettre l'alimentation la plus équilibrée possible dans le contrôle, hyper clean, avec des légumes, des féculents, des protéines, mais si cette alimentation est dans le contrôle, dans la frustration, il n'y a aucun plaisir, ça n'a pas fonctionné. Même chose pour le sport. Donc là, tu comprends que pour réussir ta perte de poids sur le long terme, tu ne dois pas actionner que l'alimentation ou que l'activité physique. Non, ça va au-delà de ça. Il faut que tu sortes de ce schéma que tu as fait pendant des années. Il faut comprendre là où tu en es et quelles sont tes relations au sport, ta relation à l'alimentation, ta relation à toi, ton temps pour toi. C'est ces 4 piliers qui va te permettre de faciliter la mise en place de l'activité physique et la mise en place de l'alimentation. Mais il faut pas faire n'importe quoi. Il faut que tu partes dans la bonne direction. En tout cas, moi, c'est ce que je fais au quotidien et je crois à 100% à cette méthode. Parce que si ça n'a pas fonctionné dans le passé, il faut changer les choses. Et tu peux changer les choses. Et l'opération, que ce soit la sleeve ou le bypass, participera, t'aidera. Mais en aucun cas, elle n'aura une action sur ces 4 piliers que je viens de te citer dans cette vidéo. Donc si à l'heure d'aujourd'hui, cette méthode te parle et qu'elle peut s'implémenter à toi, que tu as envie de sortir de ce schéma, de ce yo-yo, de ce contrôle, de cette frustration, et que tu souhaites être beaucoup plus apaisé au quotidien, permet de tenir sur le long terme, ce que je te propose, c'est de réserver un appel qui est 100% gratuit avec moi. Je vais te mettre le lien dans la description. Et on va faire le point de ta situation à l'heure d'aujourd'hui. Est-ce qu'on va travailler sur 1, 2, 3, 4 piliers? Comment les actionner? Et on va définir ensemble un plan d'action. Et si tu penses que c'est la bonne méthode pour toi et que tu as besoin d'être accompagné pour la mettre en place, je ferai un plaisir de te présenter comment on le fait dans l'accompagnement. En tout cas, j'espère que cette vidéo t'a permis de changer ton regard sur les actions, sur ton focus. Tu dois changer ta perception, tu dois changer ton plaisir, tu dois changer ton organisation pour mettre en place du temps pour toi. C'est la clé de ta réussite. Donc j'espère que tu as aimé cette vidéo. N'oublie pas de liker, de partager, de commenter, de me dire quel levier tu dois encore travailler ou quel levier tu as réussi à changer et par quelle méthode. Je suis hyper intéressé d'en savoir un peu plus sur ce que tu as actionné parce que je ne sais pas tout et j'apprends au quotidien avec vos échanges et vos partages. N'oublie pas de t'abonner pour recevoir la notification des prochaines vidéos et je te dis à très vite.